Ce matin, les couloirs du lycée de Cabrousse n'avaient rien d'ordinaire. Dès le seuil de la salle de philosophie, les visiteurs pouvaient croire entrer dans une foire aux identités. Pagnes brodés, boubous flottants, coiffures traditionnelles et bijoux ancestraux se mêlaient dans un tableau vivant et coloré. La professeure Thérèse Mendy avait osé le pari d'une leçon où le savoir philosophique se lirait aussi dans les corps et dans les tenues. C'est une consigne très simple, mais chargée de sens, que Madame Thérèse Mendy avait transmise à ses élèves de terminale L2 quelques jours auparavant. Venez en classe vêtus de votre identité culturelle. Point d'uniforme réglementaire ce jour-là, mais une invitation à porter fièrement l'habit de ses origines, de son peuple, de sa mémoire. La salle de classe s'est ainsi métamorphosée en espace d'exposition vivante où chaque silhouette racontait une histoire et portait en elle les traces d'une civilisation. Cette initiative s'inscrit dans une démarche réfléchie de la professeure qui enseigne la philosophie depuis plus de 10 ans. Pour elle, l'abstraction des concepts ne saurait être pleinement saisie sans un ancrage dans le vécu et dans le sensible. Articuler philosophie et culture, c'est refuser la coupure entre la pensée et le corps, entre le concept et le quotidien. La leçon du jour portait sur la notion de culture au programme des classes de terminale de la série littéraire. Mais ici, point de cours magistral figé. Thérèse Mendy a ouvert la séance en demandant à chaque élève de présenter brièvement sa tenue. D'où vient-elle? Que signifie-t-elle? Que dit-elle de lui, de sa famille, de son groupe d'appartenance? Les prises de parole se sont succédées, riches, touchantes, parfois teintées d'une émotion contenue. L'un évoquait le pagne noir, le pagne jola, hérité de sa grand-mère, symbole de transmission et de filiation. Une autre présentait sa coiffure tressée en natte traditionnelle, signe de statut et d'appartenance. Un troisième portait fièrement le grand boubou multicolore de son ethnie, réservé aux cérémonies solennelles. La diversité culturelle de la classe s'exposait ainsi dans toute sa richesse et sa complexité. Fort de ces témoignages vivants, le cours s'est alors engagé dans une réflexion philosophique nourrie. Qu'est-ce que la culture? En quoi nous constitue-t-elle en tant que sujet? Peut-on parler d'une culture universelle ou n'existe-t-il que des cultures particulières? Les références à Lévi-Strauss, Hegel et à l'anthropologie philosophique contemporaine ont émaillé les échanges, rendus particulièrement concrets par la présence visible des identités culturelles dans la salle. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais ce matin-là, rien n'avait été oublié. Interrogée à l'issue de la séance, Madame
Thérèse Mendy a exposé les fondements de sa démarche avec la clarité d'une pédagogue convaincue. La philosophie ne doit pas être perçue comme une discipline étrangère à nos vies. Nos cultures sont elles-mêmes porteuses de questionnements profonds sur l'existence, sur la justice, sur l'identité. Mon rôle est d'aider les élèves à voir que philosophie, c'est aussi réfléchir à ce que l'on est, a-t-elle déclaré avec conviction. Elle insiste également sur la dimension inclusive de cette approche. Dans cette classe, où cohabitent plusieurs ethnies et traditions, permettre à chaque élève de se sentir valorisé dans son identité culturelle, c'est aussi poser les bases d'un dialogue philosophique authentique. La différence n'y est plus un obstacle à surmonter, mais la matière première de la réflexion collective. Cette leçon atypique ne manquera pas de susciter des débats au-delà de la salle de classe. L'espace scolaire est traditionnellement le lieu de la mise à distance de l'identité particulière au profit d'une appartenance commune. La tenue uniforme en est le symbole le plus éloquent. En invitant ses élèves à s'habiller de leur culture, Mme Mendy introduit une tension féconde, celle entre le singulier et l'universel, entre la tradition et la raison critique. Certains observateurs au sein de l'établissement y verraient une remise en cause de la neutralité de l'école. D'autres, au contraire, salueraient une pédagogie qui prend acte de la réalité plurielle des élèves et fait de cette pluralité une ressource intellectuelle. L'essentiel est ailleurs. Dans les regards qui se croisent, dans les paroles qui se délient, dans la pensée qui s'éveille à elle-même, en se reconnaissant dans l'autre. À la fin de la séance, les élèves ont quitté la salle lentement, comme à regret. Quelque chose avait eu lieu. Non seulement un cours de philosophie, mais une rencontre avec soi-même et avec les autres. Dans ce lycée de Cabrousse, la philosophie ce matin-là revêtut les plus belles tenues du monde. Ça fait partie du programme. Et la leçon qui nous a amené en tout cas à faire cette présentation des différentes cultures est intitulée « Le fait culturel, relativité et universalité des cultures ». Alors, au cours de cette leçon, n'est-ce pas, il y a une notion ou un concept en tout cas qui est vu, qui concerne en tout cas la diversité culturelle. Parce que quand on parle de relativité des cultures, ça signifie tout simplement que, n'est-ce pas, chaque société a sa culture, chaque société a une culture et une culture donc qui lui est propre dans sa pratique, dans ses manières de faire, etc. Et donc, qui parle de relativité culturelle parle également de diversité des cultures, puisque les cultures ne sont pas identiques. Les cultures, dans leur pratique, etc., ne sont pas, n'est-ce pas, les mêmes. Donc, c'est cette diversité culturelle-là qu'on a voulu, n'est-ce pas, exprimer ici, puisque la classe, en fait, c'est une société en miniature, si je peux dire, où chaque culture est représentée. Les Peuls d'un côté, les Diola, les Sérères, les Mandingues, les Manjacs, etc. Donc, on a voulu en tout cas saisir cette opportunité, en tout cas, ou cette situation-là que présente la classe, n'est-ce pas, qui rend compte de cette diversité culturelle pour vraiment la mettre en œuvre. Et c'est comme si
on essayait, n'est-ce pas, d'allier la théorie à la pratique pour que les élèves, n'est-ce pas, aient une idée, n'est-ce pas, de, voilà, de ces différentes notions qui sont vues et traitées en classe. Mais en classe, quand vous parlez de culture, l'habillement peut représenter pour nous permettre, si vous voulez, de représenter notre culture sur le plan extérieur, physique, je veux dire, sur le plan physique. À travers, n'est-ce pas, une certaine manière de s'habiller, on peut, voilà, c'est une manière en tout cas de montrer notre appartenance ethnique ou notre appartenance culturelle. Mais la culture, bien entendu, ne s'arrête pas à l'habillement, etc., n'est-ce pas? Donc, il y a la langue, hein, il y a les rituels.